Le régime douanier, c'est comme l'acte de naissance d'une marchandise. Ah oui. Alors, je voulais faire aujourd'hui un point d'honneur sur quelque chose d'assez primordial. Quand on parle de gouvernement, quand on parle d'import-export, il y a un élément fondamental qu'il faut connaître. C'est la notion des régimes douaniers. Les régimes douaniers. Il existe donc plusieurs régimes douaniers. Ces régimes douaniers répondent simplement à deux questions. Les régimes douaniers cherchent à indiquer la destination de la marchandise et l'utilisation de la marchandise. Donc, si vous vous demandez quel régime tu dois employer, demandez-vous où va cette marchandise, en définitive. Ou alors, qu'est-ce que je veux en faire? Alors, c'est quoi un régime douanier pour autant se poser comme question? Le régime douanier, c'est comme l'acte de naissance d'une marchandise. Ah oui, l'acte de naissance d'une marchandise dans un pays. Une marchandise n'existe pas dans un pays sans avoir un acte de naissance. Le régime douanier est le statut juridique que l'on donne à une marchandise lorsqu'elle passe par la frontière, quand elle quitte un pays pour entrer dans un autre pays. C'est un statut juridique. Ça veut dire qu'un statut, dites-vous bien qu'un statut, c'est un rôle que la marchandise va jouer et des conséquences sur le plan de la réglementation. Il existe donc en douane une panoplie de régimes qu'on classe souvent en deux grandes familles. Les régimes de droit commun, les régimes classiques, naturels d'une marchandise et les régimes exceptionnels que nous avons indiqués ici, les régimes suspensifs ou bien les régimes économiques, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, dites-vous bien que quand une marchandise entre dans un pays, les premières attentes vont vers le paiement total des droits et taxes. À l'importation, on va parler de la mise des marchandises mises à la consommation directe. On parle dans le régime des marchandises, de la mise à la consommation directe. Voilà, le régime de la mise à la consommation directe. Les marchandises qui entrent seront directement consommées, seront dans mon économie, je ne sais pas, dans d'autres disciplines, la consommation d'un bien se définit simplement comme la destruction de son utilité. Si donc on a consommé le bien, ça suppose que ce bien ne va plus peut-être, ne sera plus réexporté. Dans tous les cas, lorsqu'un produit, une marchandise entre dans un pays, à l'importation, on parle du régime de mise à la consommation directe. C'est un régime assez simple et qui a des corollaires, pour corollaire, la collecte ou bien le prélèvement total des droits et taxes et la nationalisation de cette marchandise-là. Voilà. Maintenant, lorsqu'une marchandise sort d'un pays, on parle de l'exportation simple des marchandises. C'est-à-dire que ces marchandises-là sortent du pays et vont à l'étranger. Et également, elles s'inscrivent. Vous voyez que quand elles sortent, on ne dit pas qu'elles vont revenir. On dit qu'elles sortent simplement. On les envoie ailleurs. Et s'il faut s'encombrer ici des régimes, des modèles déclaratifs, on va simplement dire que la mise à la consommation directe qui hier s'appelait, je ne sais pas, IM4, aujourd'hui, dans le Sidonia, aujourd'hui s'appelle dans CAM6, avec CAM6 et autres, on a revu les régimes, on va appeler les IMP, l'IMP, et que peut-être l'exportation, c'est X, modèle de classe X. Voilà, les régimes, ces deux régimes sont fondamentalement des régimes de droit commun. C'est-à-dire que c'est des régimes qui ne sont pas difficiles à exploiter, c'est des régimes aussi simples. Vous entrez avec des marchandises au Cameroun, vous faites, si vous voulez les utiliser au Cameroun, vous voulez la voiture qui entre, voilà, vous dites mise à la consommation directe, on va dire IMP, et vous déclarez. Pourquoi est-ce que, et si vous sortez, vous dites que vous faites une exportation simple, et on va vous mettre dans le régime d'exportation.
Pourquoi? Parce que à côté de ces régimes, il y a d'autres régimes qu'on appelle des régimes suspensifs qui sont liés à la dynamique des problèmes ou bien des préoccupations particulières qui peuvent engager l'importation ou l'exportation des marchandises. Il y a des gens qui peuvent exporter des marchandises pour les ramener, d'autres qui peuvent faire entrer des marchandises pour les transformer, les exporter. On reviendra sur ces aspects-là sur une autre vidéo parce que ça fait l'objet de plusieurs régimes. Entre autres, vous pouvez imaginer, entendre parler des régimes d'admission temporaire, les régimes de perfectionnement massif, les perfectionnement passif, les drawbacks, les régimes de transformation, etc. Nous reviendrons sur ces vidéos, sur ces aspects dans nos prochaines vidéos. Maintenant, je voulais quand même souligner quelque chose. Pourquoi il est important de choisir un bon régime douanier? Parce que le régime douanier, tel qu'on le choisit, aura un impact sur toute la manipulation qui peut être faite sur la marchandise. Ça, c'est très important. Si, par exemple, il y a un régime clair qui s'appelle un régime, on va revenir là-dessus, peut-être au transit. Si vous dites que vous faites une importation simple, il est probable que pour changer cette importation simple, ce régime-là, si vous avez déclaré cela, cela vous cause un peu d'ennui, tant dans le prélèvement des impôts, ou bien que pour le changement de ces régimes-là. Heureusement, à ce niveau, il y a la notion d'appurement qui permet, qui encadre la dynamique des changements des régimes. Donc, un régime douanier est comme un acte. Imaginez bien que dans votre acte de naissance, vous vous appelez Tchatchoua, on vient vous appeler au Nana, ou bien si vous dites que vous êtes né à Baham, on vous fait naître à Banganté, que j'ai envie de dire au littoral, ou bien à Ligonfomo, je ne sais pas autre. Donc, les éléments dans un régime douanier doivent être clairement définis, de sorte que, parce que chaque régime douanier correspond le bénéfice de certains avantages. Nous reviendrons sur ces aspects dans nos futures vidéos, comme je l'ai promis, parce qu'ils sont assez denses et très riches d'exploitation pour pouvoir se déployer. Merci et à très prochainement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour étendre la communication à vos amis et à montrer à notre ami YouTube que nous, on est là pour faire du bon boulot et que cette chaîne vous est utile. Abonnez-vous. Merci. À très bientôt.